J'avais un cheveu dans la bouche. Hello tout le monde! J'espère que vous allez bien. J'essaie de partir un live et j'attends Marine Bielski, qui est une partenaire de mon équipe. Nous essayons de se connecter ensemble sur son profil. La voilà, elle est là. Elle me demande l'invitation et sur son profil, nous n'arrivions pas à l'instant accepter. Oh! Hey là! Coucou, Pourquoi? Victoire. C'est bizarre, pourquoi sur ton profil, on n'arrivait pas à se connecter ensemble? Sur le mien, ça fonctionne. Étrange. Je pense qu'il y a des bugs sur mon Insta. C'est comme le fameux live qui se met sur mon Facebook. Moi, ça me le fait pas. Ça me le propose pas. Ah, est-ce que, dis-moi, de ton côté, tes paramètres dans ton Instagram sont connectés entre ton Instagram et ton Facebook et tout se transfère automatiquement? Oui. Et pourtant, oui. Étrange. Donc, on est en live. Bienvenue à toutes celles qui sont sur ce live et qui nous écoutent. Le but, en fait, c'était pas moi qui étais supposée de lancer le live, c'était Marine qui avait envie, en fait, de partager, je vais te laisser commencer, mais de partager sur le parcours, en fait, monade qu'il peut avoir pour différents entrepreneurs. Et voilà, je te laisse commencer, Marine. Super. Bah oui, moi, donc du coup, je suis Marine Lartigue-Bielski, partenaire Monade depuis un peu plus d'un an maintenant. Et le but de ce live, c'était du coup pour qu'on se retrouve aujourd'hui sur un moment d'échange, voilà, qui s'annonce inspirant et authentique parce que j'ai voulu du coup que Josiane nous explique son parcours au sein de Monat et voilà qu'on en discute voilà ensemble tout simplement. Ça va me faire plaisir de partager avec toi. Donc, là, c'est juste que le live, en fait, il est sur mon profil. Celles qui sont sur ma communauté, vous connaissez mon parcours, on va vraiment partager là-dessus. Sinon, ben, il n'y a pas de problème. Tu peux être là, tu peux rester à continuer à entendre ce parcours-là. Puis Marine aussi va, j'imagine, faire des liens entre mon parcours et son parcours. Et Zoussi, ben, le live il va rester sur ta page à toi, Marine, donc tu vas pouvoir être en collaboration. Donc, je te laisse commencer à m'interroger. Ça va me faire plaisir de te répondre. Et oui, alors super, merci à toi en tout cas. Donc déjà, pour les personnes qui ne te connaissent pas de ma communauté, est-ce que voilà, tu peux te présenter rapidement en deux mots, voilà, tout simplement. Absolument. Je m'appelle Josiane. J'habite au Canada. Évidemment, je pense avec mon accent, les gens, ça ne trompe pas. Je suis maman, j'ai trois enfants et j'ai 36 ans. Donc, j'ai fait mon art depuis maintenant 7 ans. Prime abord, dans le passé, j'ai été conseillère en voyage, donc je recommandais en fait des forfaits voyage à des jeunes familles, surtout des jeunes familles, je dirais, parce que moi-même à l'époque j'avais une jeune famille aussi, donc c'était un peu ce que je vivais. Dans n'importe quel milieu ou domaine en fait de référencement, souvent on réfère ce que nous utilisons ou nous pratiquons, disons. Et donc, c'était vraiment mon créneau voyage jeune famille. Euh, on va aller sans doute sur pourquoi j'ai choisi le marketing de réseau éventuellement dans tes questions, mais c'est sûr que ce milieu-là, c'est un milieu qui était difficile financièrement. Donc, j'ai toujours cherché un peu à essayer de combler monétairement parce que la vie coûte cher. Et voilà, donc je te laisse poursuivre sur tes questions. Je ne veux pas comme aller trop vite dans... C'est bien, hein, on suit l'enchaînement direct. C'est super. Donc oui, c'était voilà une solution pour toi. Et du coup, quel a été le déclic, hormis hormis comment dire le fait de trouver une solution à ta problématique à ce moment-là. euh, voilà, qu'est-ce qui Oui, t'a qu'est-ce qui m'a amené à Mona finalement? voilà, tout Euh, à fait. ben, là, évidemment, tout ça s'est fait de façon non planifiée. OK? Parce que, premièrement, je venais pas d'industrie du marketing de réseau, du MLM, je connaissais pas ça du tout. Deuxièmement,
j'avais une problématique capillaire. Donc, ma problématique capillaire était les cheveux qui ne cassaient sans cesse, les cheveux fins, perte de cheveux. Trois congés de maternité, en fait, quasiment affilés. En fait, mes enfants ont 5 ans d'écart, puis j'en ai trois. Donc, tu sais, j'ai eu plusieurs congés de maternité, changement hormonal, postpartum. Donc, c'est sûr que mes cheveux étaient, un, pas ma priorité à cette période-là. Deux, ben, quand j'ai voulu prendre soin de moi, ben, je me suis rendu compte que j'avais un réel problème. Mes cheveux, comme je disais, qui étaient cassants, fragiles. J'avais tout, en fait. Cheveux gras, cheveux cassants, fragiles, perte de cheveux. Tout en un, en fait. Puis, une de mes amies avait commencé à afficher sur les réseaux. Donc, tu sais, on recule en 2018, et il y a 7 ans. Elle avait commencé à afficher sur les réseaux qu'elle utilisait, en fait, une nouvelle marque. Puis, au niveau des informations qu'elle partageait, c'était vraiment une marque végane, les ingrédients étaient de qualité, ils donnaient des résultats anti-âge. Et en fait, c'est vraiment ce qui m'a amené à m'intéresser parce que je n'avais jamais entendu parler du soin capillaire anti-âge dans le passé. Puis là, elle parlait au niveau de la densité, tu sais, tout ce qu'elle exprimait finalement de ce que les produits pouvaient offrir, c'était exactement tous les problèmes que j'avais. Donc, je me suis dit, pourquoi pas, l'encourager. C'est mon amie, elle se lance en business, elle est en soins capillaires, j'ai besoin de soins capillaires. C'est des produits que j'utilise de toute façon dans le sens que j'en ai sous la douche des soins capillaires. Ils étaient pas de qualité, mais j'en avais. Donc, pourquoi pas l'encourager et essayer à transformer. Donc, c'est vraiment comme ça que mon art est arrivé dans ma vie. Mais moi, j'ai été la cliente VIP, comment je pourrais dire, que tout le monde rêve d'avoir parce que, tu vas comprendre, j'ai essayé, j'ai eu un réel coup de cœur, puis une fois que moi j'ai un coup de cœur, je veux en parler à tout le monde. Genre que je peux pas garder pour moi quelque chose que j'aime. Tu sais, c'est vraiment que je vais manger dans un restaurant, c'est sûr que je vais, si j'ai aimé mon expérience, c'est sûr que je vais en parler autour de moi. Je vais vivre une expérience avec mes enfants, faire une activité familiale, on a aimé, c'est sûr que je vais le partager autour de moi. J'aime ça, offrir aux gens, en fait, ou partager aux gens ce que j'apprécie dans la vie parce que je trouve que c'est justement, on est dans une vie ou une société où il manque beaucoup de collaboration et collectif, en fait, pour s'entraider, puis de partager ce qu'on aime. C'est un partage, c'est une façon, en fait, d'aider les gens à trouver des solutions. Il y a tellement de possibilités dans le terme capillaire, dans le terme là, je parle capillaire ou industrie de beauté, mais c'est dans la vie de tous les jours, les restaurants, tout ça, que des fois, on peut être perdu sur OK, j'ai envie d'aller manger dans un restaurant, lequel j'essaye ce soir, tu sais, on n'est pas trop sûr, mais quand on a des références des gens qui ont été, c'est toujours wow. Et c'est vraiment comme ça, finalement, que je suis arrivée dans l'industrie de Monade, du marketing de réseau. La passion du produit m'a amené à en parler autour de moi et à référer à mon ami. Donc, c'était vraiment ce que je faisais au départ. Donc, tu sais, maman, ma soeur, tout ça. Hey, ces produits-là sont tellement bons. Je la référais à mon ami. Mon ami, éventuellement, m'a dit, ben là, écoute, ça va, là. Merci pour toutes ces références. Mais toi, pourquoi tu ne développerais pas un surplus financier? Donc, comme ça, j'ai fait comme, ah ouais, la possibilité, moi, tu sais, mes cheveux sont pas beaux, ni gna gna. J'avais toutes les problématiques qui me disaient, ah, je peux pas vraiment faire ça, mais ben, je me suis intéressée, puis ça trottait dans ma tête. Je me disais peut-être, pourquoi pas, qu'est-ce que j'ai à perdre, tu sais. Puis, ben, c'est sûr, j'avais des peurs, des blocages, mais je me suis lancée. Tu m'entends? Ça va, ça connecte? Ouais, là, ça y est, ça revient. Ouais. OK. Il y a eu une petite coupure. Bah, du coup, je vais enchaîner avec une question. Hum. Qu'est-ce que, bah, du coup, ouais, parce que tu as quand même pas mal avancé, du coup, je me retrouve perdue avec mon petit, mon petit Ouais, questionnaire que j'ai mis de c'est le côté. danger avec moi. Je parle beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ouais, mais c'est passionnant, donc c'est chouette. Donc du coup, voilà, t'en es venu à te dire pourquoi pas toi, malgré le fait que tes incertitudes, hein. Et du coup,
Je me retrouve coincée, pardon. Donc c'est ta première expérience du MLM. Et Oui. qu'est-ce que, au-delà de ces incertitudes, est-ce que tu as rencontré, en fait, au final, c'est ta marraine hein, qui t'a convaincu de te lancer, si je comprends bien. Ben, c'est elle qui m'a c'est elle qui m'a convaincue dans le sens que oui, c'est elle qui m'en a parlé. Elle est venue chez moi un après-midi, elle m'a présenté le modèle d'affaires, elle m'a expliqué comment ça fonctionnait, comment je pouvais aller me chercher un surplus financier. Mais tu sais, convaincue, j'étais déjà passionnée par le produit. Tu comprends? Pour moi, il y avait pas à me convaincre que le produit était bon. J'étais déjà en amour avec la marque. Je pense que c'est la raison pourquoi je partage autant sur le produit, sur mes réseaux, parce que moi, j'ai commencé comme étant en fait cliente et c'est l'amour du produit qui m'a amené à référencer la marque. Et c'est tellement plus facile quand on a une passion pour quelque chose, tu sais, qu'on connaît, on a testé, on sait. C'est tellement plus facile de partager aux gens que quand on arrive pour dire, OK, je veux avoir une solution financière, mais j'ai jamais essayé le produit, je suis pas en amour avec la compagnie, je suis pas en amour mais je vais quand même me lancer avec cette marque-là juste parce que je veux une solution financière. C'est sûr que le déclic ne va pas se faire de la même façon, l'énergie ne va pas connecter de la même façon que quand on aime vraiment quelque chose. Fait que pour moi, c'était même pas de la vente. Ce que je faisais aux gens, c'était juste essaye ces produits-là, tu vas voir, tu vas, en bonne expression québécoise, capoter ta vie à utiliser ces soins-là. Tu vas remarquer une différence. Puis, tu sais, mes clientes, là, c'était comme, oh my God, c'est fou, j'ai charvé, j'ai espacé mes lavages de une journée de plus, j'ai plus de volume. Oh my God, je remarque qu'après 3 mois, déjà des repousses. Et, tu sais, quand les gens autour de toi sont contents, ben, ça donne envie encore plus d'en offrir. Donc, non, c'est pas elle qui m'a convaincue. J'étais convaincue à cause de la marque, mais c'est elle qui m'a présenté le modèle d'affaires et qui m'a dit, voici ce que tu peux aller chercher en termes de surplus financier. Évidemment, j'étais une jeune maman à la fin d'un congé de maternité. Financièrement, c'était très, très difficile. Donc, je me suis dit, pourquoi pas allier le fait que j'aime les produits, que j'ai besoin d'un surplus financier. Tu sais, même si au bout de tout ça, je vais aller chercher 100 dollars ou 200 dollars par mois, toujours bien, ça l'aide à payer mes produits. Tu sais, je me suis un peu minimisée parce que c'est sûr qu'au début, j'avais mes peurs, j'avais mes blocages. Je veux dire, je n'étais pas une coiffeuse. J'allais pas être capable de convaincre les gens d'utiliser des soins capillaires. J'ai pas cette crédibilité-là. Deuxièmement, ben, mes cheveux sont pas à leur plein potentiel. Donc, comment je peux en ce moment même partager sur des soins capillaires quand mes cheveux sont pas à leur plein potentiel? Troisièmement, ben, les réseaux sociaux, je n'étais pas nécessairement à l'aise sur les réseaux. J'avais jamais vraiment travaillé mes réseaux sociaux non plus. Donc, tu sais, il y avait plusieurs blocages, mais tu sais, j'ai pris ça un peu à la légère, dans le sens que, comme je t'ai dit, au pire, qu'est-ce que j'ai à perdre? Et c'est vraiment comme ça que j'ai vraiment lancé mon parcours. Tout le long, j'avais pas d'objectif nécessairement, plus que de vouloir aider les autres avec leurs cheveux parce que j'avais vraiment trouvé ma solution. Puis c'est vraiment comme ça que tout est arrivé finalement. D'accord, très bien. Et du coup, qu'est-ce que ça a changé dans ta vie, autant personnellement que professionnellement? Mais là, ça, c'est Bon, moi, une je question. sais, puisque je connais. Oui, mais ça, c'est une question où je pourrais garder les gens connectés pendant au moins 2 jours. Je pense pas que ça va être le point parce que je pense pas ils vont être un petit peu essoufflés parce que ça a tellement changé de choses dans ma vie, en fait. Ça a changé beaucoup sur ma confiance en moi, après ma barre, parce que, premièrement, de commencer à utiliser des soins pour prendre soin de moi, ben, tu sais, j'ai commencé à retrouver une belle peau, j'ai commencé à retrouver des beaux cheveux, j'ai commencé à me retrouver un petit peu plus à mon goût, j'avais plus envie d'investir sur moi, tu sais, de m'acheter des beaux vêtements, puis tu sais, ben, le surplus financier m'amenait aussi la flexibilité de pouvoir m'offrir des petits luxes que je me payais pas au quotidien, disons. Et ben c'est ça, fait que vraiment, j'avais ce petit pep
de reprendre soin de moi et de redécouvrir la femme. On recule, il y a 7 ans, j'avais 29 ans. Donc, j'étais vraiment pas dans la même énergie physique que vous me voyez en ce moment, dans le sens que j'étais pas bien dans ma peau. Donc, tu sais, c'était comme toute une redécouverte de cette Josiane-là qui existait avant d'avoir des enfants, finalement, et que j'avais égaré avec le temps. Et fait que ça a changé. Comme la première chose, je dirais que c'est réellement ça. Mais suite à ça, mais il y a des capacités que j'ai développées à l'aide, en fait, de l'industrie du marketing de réseau. Premièrement, le développement personnel sur moi-même. J'étais une personne qui était ultra négative dans les dernières années, en fait, avec toute cette responsabilité, cette charge mentale, la vie va vite, le mouvement et tout ça, j'étais ultra négative. On dirait que je voyais comme tout toujours en solution noire plutôt qu'en solution blanche. Et ça a travaillé énormément mon mindset à travers le parcours de l'entrepreneuriat, à travers le parcours du MLM surtout. On a accès à beaucoup de formations, on a accès à beaucoup de témoignages, d'inspiration, de conseils et on arrive à voir la vie différemment. Puis quand tu réalises que, je ne sais pas si comme il peut y avoir des gens qui vont se reconnaître dans ce que je vais dire, mais quand tu réalises que les problèmes, c'est toi qui te les crées, puis c'est toi la solution à ton problème, ben, tu réalises que en prenant l'expression, je ne sais pas si elle existe en France, mais le taureau par les cornes, ça existe, oui, bon, ça signifie, tu sais, dans le fond, justement, en prenant action sur tes problèmes, tu vas trouver ta solution. Donc, ça aussi, c'est quelque chose que ça a changé en moi, tu sais, de vraiment, comme mon mindset a changé, a évolué. Et énormément, tu sais, de découvertes, de potentiel que j'avais parce que tu explores l'entrepreneuriat. On est habitué dans une société comme courante, je pense, d'être des employés. Puis moi, j'étais comme tout mon parcours, j'étais une employée. Et en explorant l'entrepreneuriat, comme par la plateforme du marketing de réseau, le MLM, par Monat, je me suis développée 100 fois plus de compétences que ce que je me suis développée dans mon parcours de salarié en 10 ans, ça en seulement 1 an. Donc, des compétences web, de l'apprentissage sur comment créer des visuels, sur des techniques de vente. Je me suis tellement développée professionnellement dans cette industrie-là que ce que je n'aurais jamais développé possiblement de compétences parce que j'aurais juste focusé sur ma petite tâche de travail. Mais là, c'est tellement varié tout ce qu'on peut aller chercher. Donc, le développement de compétences comme hallucinant. Et dernier point que ça m'a apporté, je crois que naturellement, j'ai du leadership. Quand je dis je crois que naturellement, j'ai du leadership, c'est que je m'analyse à quand j'étais jeune et j'avais du leadership naturel, mais avec les années et le fait justement d'être dans un cadre professionnel de salarié, je n'ai jamais développé cette compétence-là. J'ai plutôt comme laissé aller mon leadership, puis je suis devenue une petite employée modèle, disons, à opérer ces petites tâches de travail. Et l'entrepreneuriat avec le MLM m'a reconnecté à mon leadership et puis m'a rendu compte à quel point c'était une force que j'avais en moi que je ne pouvais pas, en fait, laisser ça aller parce que c'est une puissance, en fait, de reprendre un contrôle sur son leadership et de l'utiliser de façon à inspirer, à aider les autres. Ça a été comme un gros wow, disons, de ce que ça m'a appris le modèle d'affaires avec mon app. Ouais. Ouais, on se découvre hein, des capacités qu'on ne pensait pas Vraiment. avoir au fond de nous. Hein. Ah oui, ça c'est Vraiment, clair. vraiment. Puis, tu sais, à travers ça, on pense au départ toujours que c'est pas fait pour nous, qu'on sera pas capable, mais c'est comme tout, hein. On expérimente, puis on aime ça, puis on continue, puis on apprend autre chose, puis on apprend autre chose, puis c'est évolutif, là. Après 7 ans, je veux dire, rien à voir la Josiane de maintenant à la Josiane d'avant, mais je suis certaine que si j'avais resté dans mon salle, ben, puis je dis pas qu'être dans un salariat, c'est mauvais, absolument pas, mais je suis certaine que moi, avoir resté dans mon salariat, j'aurais pas évolué autant que ce que j'ai évolué dans les 7 dernières années
à découvrir le MLM. Et il faut savoir que je n'ai pas lancé Monade et fait ça à temps plein dès le début, là, c'est pas ça du tout. Ce que j'ai fait, c'est vraiment un sideline. Donc, je travaillais 40 heures par semaine, mais comme c'est un modèle d'affaires qui se veut de l'entrer dans ta routine, disons, de vie, ben, même au travail avec mes collègues, tu sais, je leur rapportais mes produits, ils les utilisaient, ils me passaient commande. Après ça, tu sais, dans les sports de mes enfants, ben, j'apportais mes produits pour une amie. Tu sais, c'était vraiment, je faisais vraiment, en fait, dans ma vie, j'ai changé ici et là. Puis, un peu de réseaux sociaux au début, mais pas comme aujourd'hui je le fais. Là. C'est pas du tout la même. Ce que je fais aujourd'hui à temps plein, c'est pas du tout ce que j'ai fait quand j'ai commencé. Et c'est normal parce que j'avais ce 10 heures par semaine-là à mettre, pas plus. Puis tranquillement, mais il y a eu de l'espace qui s'est créé, puis il y a eu un surplus financier qui m'a amené à pouvoir me libérer du temps. Et puis, ben voilà, puis c'était mon choix de vouloir être avec mes enfants aussi, de vouloir faire ça à temps plein pour être plus présente pour eux. Mais j'aurais pu continuer dans le salariat aussi en à côté avec mon travail et ma business, puis vraiment faire un surplus financier, puis développer tranquillement avec le temps. Ça aurait pu être mon parcours aussi. Là. Ah, ça bug. Je sais pas si tu me vois. Ah si, ça y est, c'est bon, ça revient. Ça va? Ouais, ouais, ouais. Ouais, bah, du coup, oui. Ça a changé radicalement ta vie, quoi. C'est le cas de le dire. Même si au Carrément. départ, t'avais pas cette idée de te dire que enfin, voilà, t'allais te défaire de ton CDI et puis finalement, ça a pris une autre tournure, quoi. Absolument. Mais j'avais aucune idée de où ça allait m'apporter. J'avais pas planifié. Moi, je suis pas rentrée dans le MLM en me disant, je vais changer ma vie, je vais devenir millionnaire. Moi, je suis rentrée là en me disant, bah, pourquoi pas, tu sais, avoir un surplus financier. Puis c'est juste la surprise de tout le beau derrière qui m'a amené à vouloir plus et plus et plus et plus, tu sais. Entre autres, ce qui m'a beaucoup accroché dans l'industrie, moi, c'est les voyages. Comme jadis, j'étais conseillère en voyage. C'est sûr que je suis une passionnée de voyage. Et avec Monat, on a la possibilité de voyager souvent, de gagner nos voyages, puis ou de participer à des conventions à travers le monde, donc de voyager avec les conventions Monat. Et ben, pour moi, c'est comme une façon de me déculpabiliser de voyager en étant une jeune maman. Je t'explique. Le fait de voyager dans le cadre professionnel me dit que c'est OK. T'sais, on a des fausses croyances hein, qui nous ou des blocages. Puis moi, de voyager sans mes enfants pour le plaisir, ça me bloque. Mais de voyager sans mes enfants pour le travail, je trouve ça correct. C'est con, mais c'est Ah, je dans comprends tout à fait. c'est dans mon, bon, dans mon énergie. Donc, ben là, j'allie le plaisir parce que je voyage, j'adore voyager. Dans le travail, ça me rémunère, j'ai aucune culpabilité. Pour moi, ça va de soi. Donc, ça aussi, ça m'a énormément attirée. Et évidemment que je voyage avec mes enfants. Maintenant, avec mon dad, des fois, je les amène dans mes événements en voyage. Ça, je l'intègre, mes enfants, à mon envie de voyager. Mais sans culpabilité quand je le fais seule aussi. T'sais. Non, c'est chouette. C'est chouette de pouvoir aussi emmener les petits bouts avec nous si on le souhaite. Du coup, quel serait selon toi le plus grand défi que tu as pu rencontrer durant ta carrière jusqu'à aujourd'hui? Le plus grand défi, je te dirais que c'est de ne pas avoir d'attente envers les autres. Parce que c'est une industrie, le marketing de réseau, c'est une industrie où toi, tu as beau avoir la vision. Tu as beau voir grand, puis vouloir voir grand pour les autres aussi, mais à la base, tout ça, c'est individuellement nos propres choix. Donc, malgré que on partage en fait au quotidien nos produits, nos coups de cœur, et que par ça ici, exemple, j'ai une de mes clientes qui me dit, moi, ça me donne, j'ai envie de vouloir développer un surplus financier avec ma mère.
moi, là, j'ai les yeux ou les étoiles à comme, oh my God, c'est sûr que je veux être là pour t'aider. Oui, ok, parfait. Mhm. Je te présente l'opportunité, je lui montre comment ça fonctionne. Puis, tu sais, je veux vraiment pour elle, je veux qu'elle développe un surplus financier. Je veux qu'elle puisse comme tellement aimer autant que moi. Mais à la fin de la journée, je peux rien faire à sa place. Tu comprends qu'est-ce que je veux dire? C'est elle qui doit faire action ou prendre action, de parler des produits, de soit se lancer sur les réseaux, peu importe c'est quoi sa méthode, c'est elle qui doit faire ou prendre action avec les conseils que moi je vais lui avoir donnés. Mais des fois, en fait, de lâcher prise sur les actions des autres, ça peut être difficile parce que je veux tellement pour elle, je veux qu'elle vive ce que je vis, je veux qu'elle soit comme vraiment fière, qu'elle aille chercher en fait ce que moi j'ai cherché dans les 7 dernières années en moi. Je veux les voir évoluer, mais le plus gros défi que j'ai traversé à travers le temps-là, c'est vraiment le détachement de ce que les autres veulent pour eux et les résultats qu'ils vont obtenir par les actions qu'ils vont mettre. Tu sais, j'ai eu du succès autour de moi. En fou, là, j'ai des gens dans mon équipe qui ont été chercher des Cadillacs, donc des voitures de luxe ici au Québec, disons. J'ai des gens qui ont voyagé avec moi, là, puis comme pas juste une fois, mais 5, 6, 7, 8, 10 fois avec moi. J'ai des gens qui ont atteint, qui ont réussi à arrêter de travailler, à pouvoir lancer leur business à temps plein. D'autres que, tu sais, selon chacun leur succès, en fait, défini de ce qu'ils voulaient avec l'entreprise, parce que ça, c'est bien important. On veut tous des choses différentes. On n'est pas obligé d'avoir tous les mêmes désirs, les mêmes aspirations. Donc, j'ai eu beaucoup de succès autour de moi, mais j'ai eu aussi beaucoup de femmes à qui, moi, je voyais le succès, là, comme le potentiel à succès, qui, elles, ne le voyaient pas en elles. Puis ça, c'est Mhm. mon gros lâcher-prise que j'ai dû faire à travers le temps, ouais, à me détacher de ça ici. B. Euh, et à l'inverse, quelles sont les clés qui t'ont aidé du coup à aller aussi loin, aussi haut? C'est la passion du produit. J'ai rien d'autre à dire que la passion du produit. Le fait, comme je te dis, je pense que dans la vie, quand on choisit, puis ça, que ce soit avec Mona, avec une autre marque ou avec dans une autre industrie, là, qu'on soit dans n'importe quelle compagnie externe MLM ou pas MLM, si tu partages ton produit avec passion, parce que réellement, il y a une transformation qui se fait en toi, il y a une connexion en toi qui s'est faite avec la marque ou avec ton produit, tu vas avoir du succès. Si tu ne le fais pas avec la bonne énergie, parce que c'est pas réellement l'intention derrière, à toi, c'est pas réellement de faire connaître la marque aux autres, mais plutôt que d'avoir le surplus financier. Donc, si ton énergie ou ce que tu as envie est pas la même, tout ça se ressent. Moi, comme je te dis, j'aime dans la vie, là, tu vas me demander où j'ai pris mes vêtements, puis même naturellement, je vais partager ma trouvaille parce que ça me dérange pas que 2, 3, 4, 5, 6 de mes amis, on ait tous le même kit parce qu'il était en spécial, il coûtait tu sais, exemple, il y avait un rabais de 60% dessus, mais il est tellement beau qu'il mérite ce prix-là. Et ça ne me dérange pas, moi je vais le dire à toutes mes amies, parce que je sais qu'ils vont trouver beau mon ensemble que je me suis acheté, mais je veux qu'ils soient contents puis qu'ils puissent eux aussi profiter du rabais. Tu sais, je suis cette personne-là. Donc, c'est la même chose pour les produits. Dans la vie, je veux que mes amis aient des beaux cheveux et qu'ils soient satisfaits de leurs cheveux autant que moi je suis satisfaite des miens avec des miens avec les produits que j'utilise. Donc, ça va de soi que je veux partager pour elles, pas pour moi. Moi, je m'en fous de, tu sais, comme, oui, au final, on travaille tous pour un surplus financier. Puis oui, j'adore tout ce que mon âme m'apporte, mais même si j'étais pas référée comme je suis référée aujourd'hui, même si je gagnais pratiquement rien, je parlerai quand même des produits parce que je les aime et je les utilise. Donc, oui, c'est mon moteur, disons, de financier bon, pour nourrir ma famille et tout ça, mais je le ferais naturellement, même si je ne gagnais pas d'argent parce que j'aime les produits, comme je le fais avec d'autres choses déjà que je ne gagne pas d'argent parce que j'aime ça, tu sais. Fait que la passion du produit et partager avec intention d'aider les autres, c'est ce qui a fait mon parcours. Ouais. Très bien. Euh,
Pour par rapport à ton parcours, je suppose que le fait que tu aies été bien entouré a une importance hein, sur le fait que tu aies pu évoluer dans cette entreprise. Et à quel point pour toi c'est important de bien s'entourer. Ben, moi, je pense qu'on est bien entouré de la communauté monarque, là, dans le sens que la communauté monarque, elle a une belle énergie, une belle vibe, on a beaucoup de collaboration, on fait beaucoup de cohésion entre leaders, on veut inspirer le terrain, on veut aider les femmes. Donc, à la base, la communauté fait la bonne différence. Certainement que d'être entouré, ça fait une différence. Par contre, tu peux être entouré et pas prendre action. Fait que je suis d'avis qu'il y a les deux. Tu sais, il y a la communauté qui va Mhm. beaucoup t'aider, mais il y a toi à ce que tu vas vouloir faire comme action, comme pour obtenir des résultats. Ça, la communauté peut pas t'aider. Je veux dire, ça, on va te donner tous les outils pour réussir. Tu as un coffre à outils plein. Maintenant, est-ce que tu es capable de les utiliser, de t'en servir? Capable, c'est sûr que tu es capable. Est-ce que tu as l'énergie, le désir, le vouloir de les utiliser ou tu vas préférer les tasser puis finalement laisser aller. Tu sais, ça, c'est comme si, exemple, il y a un beau meuble Ikea là, qui est là devant toi, là, puis que tu as tous les outils pour le monter, le meuble. Est-ce que tu vas avoir la patience de le monter, de le faire et de te donner ou tu vas vouloir que quelqu'un le fasse à ta place? C'est ça le point. Est-ce que tu m'entends? Là, ça y est, tu es revenu. OK. Euh, on est d'accord. On est d'accord. Mais du coup, tu as parlé brièvement de la communauté monette. Comment tu la décrirais? Vu que finalement, c'est ta Euh, seule expérience dans le milieu du C'est M&A. ma seule expérience, donc je peux pas comparer avec d'autres communautés. Mais tu sais, moi, je te dirais famille. Famille, c'est le mot qui me vient en tête quand je pense à Monade parce que le président, c'est une entreprise qui est familiale. Le président est hyper présent sur son terrain. On soutient, on est là, on s'entraide. Famille serait le mot. Et famille serait le mot aussi que je donnerais à ma communauté mesdemoiselles, celle que, à travers les 7 dernières années, finalement, j'ai nourri, parce que l'entraide, la communauté, l'esprit, en fait, sans compétition, Oui, de s'élever ensemble, c'est réellement les valeurs qui en font partie. Donc, ce serait ça le mot pour le décrire. oui. Bah, ça se ressent. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce que j'ai ressenti quand j'ai rejoint Monat. C'est ce que Ben, je recherchais donc. je suis très contente. Ouais. C'est c'est important, ouais. Je pense qu'on a fait pas mal le tour de ta liste. Et on arrive à la fin, hein, mine de rien. Ouais, Hein. hein? Non, c'est chouette. C'est chouette. Qu'est-ce que tu aurais à donner comme conseil à une personne qui hésite, même si tu l'as bien énoncé en début de live? Une personne qui hésite, ben moi je dirais, tu as peur, c'est normal, on a toutes peur quand on commence, mais fonce. Fais juste te dire, OK, go, c'est pour moi, je l'essaye. T'as rien à perdre. Si tu aimes pas, si ça te rejoint pas, si au final du parcours, vraiment, il y a quelque chose qui colle pas à toi, tu vas l'avoir essayé, puis tu seras sans regret de l'avoir fait et tu vas faire autre chose par la suite. Mais à l'inverse, si tu regardes, puis tu regardes, puis tu attends, puis tu attends, puis tu attends, puis ah, t'aimerais donc, mais c'est pas pour toi, dis-toi qu'il n'y a pas personne qui peut savoir si c'est pour toi, autre que toi qui l'essaye et qui voit. Il n'y a rien à perdre. Il n'y a pas d'argent à investir. C'est drôle parce que moi, je fais de l'investissement immobilier. J'ai d'autres projets à côté de Monarch et les investissements sont énormes. Là. On parle de centaines de milliers de dollars. C'est énorme pour se lancer en business. Tandis qu'avec Monarch, c'est une boîte de produits à 149 € pour vous. 149 €, ça commence. 149 € des produits que tu utilises, tu commences à partager, tu peux développer une business. Il n'y a aucun risque. Donc, tu sais, pourquoi ou pour qui se restreindre, tu sais? Oui, oui, concrètement, oui. C'est clair que c'est rien. C'est rien comparé à n'importe quel autre business. Euh, Et du coup, si tu, bah, tu viens de le dire, hein, du coup, euh,
un seul conseil à une personne qui veut démarrer là aujourd'hui, ce serait quoi? Écris à la conseillère que tu suis sur les réseaux qui t'inspire. Va lui demander un appel pour parler opportunité d'affaires. Sois ouverte à son appel opportunité d'affaires. Écoute ce qu'elle a à dire. Fais ta commande. Reçois ta boîte de produits. Commence à en parler autour de toi. C'est tout. Simple comme ça. Et personnellement, toi, quels sont tes prochains objectifs pour Monat, avec Monat? Honnêtement, tout ce que j'ai réussi jusqu'à présent, c'était même pas dans mon dream board. OK? C'était même pas vision board. Moi, tout ce que je voulais, c'était avoir de la liberté de temps, être présente pour mes enfants. Oups, je m'entends en double. Non, c'est fini. Donc, être présente pour mes enfants, la liberté de temps, puis avoir un salaire convenable. OK? Jamais j'ai rêvé d'être millionnaire avec l'entreprise. Avoir un salaire convenable pour être en mesure de profiter de la vie comme ça ici, simplement avec les gens que j'aime. Donc, j'ai déjà accompli ce que je voulais dans la vie. Déjà. OK? Je ne cherche pas à être millionnaire, mais ce que je veux, c'est que les femmes autour de moi s'épanouissent, s'émancipent, arrivent à trouver leur bonheur autour du M&M. Donc, la raison ou le why pourquoi je me lève encore chaque matin et que je continue à nourrir cette communauté-là, à nourrir cette business-là, c'est parce que j'ai de la gratitude en ce que ça a changé pour moi, en ce que ça m'a apporté et j'ai envie d'offrir cette richesse-là à un maximum de femmes qui puissent, elles aussi, en fait, avoir cette gratitude-là. Donc, mes aspirations pour le futur, j'en ai même pas pour moi. Ce que je veux, c'est juste que mon équipe autour de moi puisse bénéficier en fait de tout ce beau là du M&M et profiter en fait de la vie, de la liberté que ça peut offrir, du surplus financier, de voyager, de connecter avec l'âme de l'entreprise comme moi j'ai connecté, puis que tout le monde soit bien et heureux là-dedans. Donc c'est pas mal ça. Je t'avoue que j'ai pas d'objectif à atteindre ou quoi que ce soit. Je suis déjà fière du parcours que j'ai fait jusqu'à maintenant. C'est fou parce que pour les personnes de ma communauté, même si j'en ai déjà brièvement parlé, aujourd'hui, tu as une belle équipe au Canada, tu as Oui, une belle équipe du coup en France qui vient à s'étendre avec les ouvertures, Belgique et tout. Et oui. c'est ça qui est marrant parce que au final, tu en parles avec tellement de détachement que c'est du cadeau, quoi, finalement, ce qui peut arriver. C'est, c'est, C'est que du cadeau parce que pour être 100% franche, je n'avais jamais envisagé d'avoir comme tout ce succès-là autour de moi. Mais je l'ai toujours fait avec intention et avec cœur. Tu sais, l'appel d'aujourd'hui, le live qu'on fait ensemble, est-ce que réellement, le live que je fais ensemble va faire une différence sur mon parcours professionnel? Non, parce que j'ai déjà un parcours professionnel qui est bien rempli. Mais par contre, s'il fait la différence sur ton parcours professionnel, j'ai gagné. Tu comprends? J'ai gagné que toi, tu. C'est ça qui est ma plus grande richesse finalement de ma présence dans la communauté. Puis, je pense que c'est la beauté aussi du modèle d'affaires. Tu sais, quand on est là pour soutenir les autres, quand on est présente, quand on est là avec notre cœur pour les autres sont là pour nous aussi. ouais. Mais ouais, ça reste un parcours inspirant. Donc, en tout cas, merci. En tout cas, merci pour ta sincérité et merci pour ce que tu partages. Euh, Si on pouvait juste dire un dernier mot, du coup, hein, à ceux qui nous écoutent, qui pourrait euh, inspirer, avec tout ce que tu viens de me dire, si je peux me permettre, j'ai l'impression que c'est le fameux mot, c'est ce mot détachement qui fait que, au final, bah, on laisse là un petit, enfin, tu passes à l'action, hein, ça c'est clair. T'es pas arrivé là où tu en es au jour d'aujourd'hui sans, voilà. Euh, sans avoir fait des choses derrière, mais en fait, ce qui est fou, c'est que ouais, c'est ce fameux détachement, j'ai l'impression, qui fait que, je sais pas, qui Mais correspondrait à tout ce que tu viens de me dire, en fait. moi, Une énergie positive, mais un absolument, mais je détachement, dirais légèreté et plaisir. Tu sais, légèreté. légèreté et plaisir. Tu, tu utilises des produits déjà.
au quotidien? Déjà, tu te laves les cheveux, tu utilises sûrement de la skincare, tu sais, tu fais déjà des soins pour toi, du make-up skincare, euh, peu importe. Pourquoi pas, dans la légèreté, utiliser des produits que tu vas aimer, c'est sûr que tu vas les aimer. Donc, des produits que tu vas aimer, mais qu'en plus, qui te donnent un revenu supplémentaire. C'est léger, il y a pas de pression. Euh, Puis en plus, tu vas t'amuser, tu vas créer une communauté autour de ça. Tu vas pouvoir peut-être voyager. C'est peut-être quelque chose que tu n'as jamais envisagé, mais tu vas pouvoir peut-être voyager. Tu sais, à fun, juste à fun dans le processus, puis laisse-toi aller, tout simplement. Ça, c'est le dernier Mm. mot, je pense que je dirais. Ouais, le laisser aller. Ouais, c'est trop bien. Et Oh, je te c'est trop bien. remercie de ton invitation pour le partage de parcours. Ben, avec plaisir, hein. Franchement, merci pour ta bonne énergie. Voilà, c'est vraiment un plaisir. Ça a été un plaisir de t'écouter. Je bois tes paroles. Au-delà de le partage à ma communauté, c'est vraiment un plaisir de t'entendre et ouais, d'écouter voilà ces petits mots-clés, cette vision. Donc voilà. Merci pour ta générosité, Josiane, parce Ça que me fait ça, c'est bien plaisir. vrai. C'est quelqu'un de très généreuse. Ça me fait plaisir. Voilà. Bon, ben merci à toi, puis on se voit bientôt. De l'autre côté, oui. Oui, Au bye plaisir. bye. Ciao.